Le bœuf, c'est l'animal le plus important chez le Peul. Le bœuf, parfois même, est considéré comme un frère, un cousin à un Peul. Il lui donne assez d'importance, ce qui fait que le bœuf doit avoir un prénom. Et ce prénom, avant de le lui donner, il y a des situations où parfois on le donne simplement, mais il y a des bœufs à qui on organise des baptêmes pour leur donner ce nom. Donc je dirais que c'est l'importance que le Peul accorde au bœuf. C'est cela qui fait que on lui donne un prénom, parce que c'est lui qui tient toute la famille, c'est lui qui tient tout le foyer. De là, du bœuf, le Peul tire toutes ses ressources financières, et je dirais même culturelles. Tout est rattaché au bœuf. Donc c'est pour cela que ce bœuf doit avoir un prénom. Il y a d'abord différents types de bœufs. Le bœuf ordinaire que le parent a dans son troupeau, son baptême est aussi simple, parce qu'il suffit que le bœuf atteigne un certain âge, on lui donne un prénom. Et donc si vous voyez une centaine de bœufs dans un troupeau, chaque bœuf a un prénom, et ce prénom a été donné par l'éleveur. Donc l'éleveur lui donne le nom en fonction de ce que le bœuf représente pour lui, ou bien en fonction de son pelage, ou bien en fonction de ses cornes. Donc il y a ces critères-là qu'on tient compte pour donner le prénom. Maintenant, il y a des bœufs. Si le bœuf vous a été donné par un ami, on a deux types de ce bœuf-là qu'on appelle la vache de l'amitié. La vache de l'amitié, c'est une vache qu'un ami sincère, lorsque votre amitié atteint un certain seuil, un certain degré, votre ami peut venir vous donner une vache, et nous l'appelons vache de l'amitié. En Peul, cela s'appelle Nanganaï. Lorsqu'on vous fait cette vache de l'amitié, vous invitez vos frères, vos parents, et vous invitez le chef coutumier de la région, et aussi les différents responsables des éleveurs dans la tradition, pour procéder au baptême. Ce baptême se fait exactement comme le baptême des enfants, c'est-à-dire il y a des rituels à faire, il y a la bouillie par exemple, du lait, du beurre, du lait, tout ça là, on procède, et puis on donne un nom à cette vache, et chacun reconnaît dans la localité que tel a fait une vache de l'amitié à telle personne, et cette vache est sacrée. Tout est question de dressage. C'est comme les gens dressent leurs chiens, c'est comme ça aussi l'éleveur dresse ses animaux. Les bœufs, c'est ce que vous leur avez appris, c'est ça qu'ils font. Si vous leur avez appris, dès que vous soulevez la main, ça veut dire si, c'est exactement ça qu'ils vont faire. Si vous lui avez appris, dès que vous dites Nore, ou vous dites Diamale, ou vous dites Saïge, que c'est de lui il s'agit, le bœuf garde ça, et le jour où vous appelez ce nom, il vous répond et il fait ce que vous lui avez demandé. C'est tout simplement formidable, hein? Baptiser un animal, vous l'appelez par son nom et il vous répond, parce il vient, il se reconnaît au milieu de ce troupeau, voilà. Il vient, c'est quand même assez impressionnant, hein? Et vous savez, moi j'avais mis cela en doute. Ah bon? Oui, et vous avez expérimenté? J'ai demandé à un Peul de faire l'expérimentation. Il a fait devant moi, et j'ai vu la vache qui s'est menée vers lui également, effectivement. Et franchement, hein, la vache de l'amitié, on a parlé de ça aussi. Et le baptême se fait, hein, comme le baptême des enfants. Des enfants, ils l'ont dit, avec tous les rituels qui accompagnent. Ouais. On peut dire que le bœuf a l'importance d'un homme chez les Peuls, certainement. Oui, bien sûr. Chez les Peuls, attention, le bœuf est sacré. Un membre de la famille. C'est un membre de la famille, hein, le bœuf est sacré. Et lorsqu'on vous offre la vache de l'amitié aussi, qu'ils appellent Nanganaï,
Oui, bien sûr. Vous savez, on m'en a offert, mais c'était un veau qu'on m'a offert. Vous l'avez gardé? Non, je n'ai pas pu le garder parce que j'étais... Vous auriez peut-être pu le confier à quelqu'un et vous lui aurez donné un nom. Quand vous allez là-bas, vous dites Rocky. Je vais le rechercher et aller chercher justement mon bœuf. Le veau serait déjà grand maintenant. C'est sûr. Alors, nous disons merci à Orujo Goudi qui nous a permis de découvrir ce pan de la culture Peul.